On va passer à vous, Emmanuel Ducrot, en attendant Pascal. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Chaque jour, en ce moment, l'université américaine de Columbia, c'est à New York, s'enfonce un peu plus dans un chaos antisémite, nous dites-vous ce matin. Le conflit israélo-palestinien au cœur de Manhattan, Columbia en est devenu l'épicentre. Manifestations et contre-manifestations s'y succèdent. Ça s'est intensifié depuis la semaine passée. Et l'arrestation d'une centaine de manifestants pro-palestiniens qui campaient sur les pelouses de Columbia. La police anti-émeute est intervenue à la demande de la direction de l'université après des incidents de plus en plus graves. Oui, c'est un déferlement de haine qui est documenté dans la presse américaine, notamment ces derniers jours. On a vu et entendu ces derniers jours sur le campus d'une des plus prestigieuses universités américaines des choses qui font froid dans le dos, des chants de soutien non à la Palestine mais au Hamas. Hamas, on t'aime, on soutient aussi tes roquettes, de la joie pour les pogroms, des cohortes d'étudiants appelant à brûler Tel Aviv jusqu'au sol, des menaces, des intimidations envers les étudiants juifs. Un carnaval fou, destructeur, dans lequel les individus pourtant les plus éduqués du pays abandonnent toute raison à un collectif haineux et délirant. Comment ça se passe dans les autres universités américaines ? C'est assez général. À New York, par exemple, des scènes similaires se déroulent à l'université de New York, elle s'appelle comme ça, à Yale. On a pu y voir des manifestants faisant des chaînes humaines pour empêcher des juifs identifiés comme tels d'entrer dans les bâtiments universitaires. Là aussi, il y a eu des arrestations. Et quelle est la réaction des autorités universitaires ? La présidente de l'université de Columbia, Minouche Shafik, joue son poste. Elle a annulé lundi tous les cours en présentiel jusqu'à la fin des fêtes de la Pâque juive pour désamorcer, je cite, la rancœur et donner à tous une chance d'envisager les prochaines étapes. Elle a dénoncé dans un communiqué des comportements d'intimidation et de harcèlement trop nombreux, des propos antisémites inacceptables. Elle est prise en tenaille entre, d'une part, les manifestants pro-palestiniens qui la somment de garantir leur liberté d'expression, une partie des professeurs aussi qui leur donnent raison et qui vivent mal les forces de police dans un lieu de savoir. Et puis d'autre part, il y a ces étudiants juifs qui craignent pour leur sécurité et les autorités qui la somment de ramener à l'ordre. Et puis aussi les financeurs qui la menacent de lui couper les vivres. Bon, on voit que la situation s'envenime. Est-ce que ces dérapages sont devenus impossibles à stopper ? Oui, c'est trop tard. Les universités américaines ont accepté au fil du temps les récriminations identitaires les plus folles. Elles ont refusé de mener la bataille culturelle. Elles ont plié devant ceux qui trouvaient les auteurs grecs sexistes, Shakespeare raciste, devant ceux qui ont déconstruit méthodiquement les Lumières en mettant en avant leurs sentiments heurtés, en brandissant le racisme comme argument massu et en jouant systématiquement la carte magique de la minorité. Comme des grenouilles plongées dans une eau froide qui a progressivement chauffé, les autorités universitaires sont maintenant incapables de bouger. Elles sont tétanisées face à une marée irrépressible où la violence a remplacé la réflexion, la menace, le travail académique et le slogan haineux a remplacé le travail posé de la recherche. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.